était une fois un pauvre veuf. L'homme vivait avec ses 3 fils sous le même toit. Mais non, c'est pas lui, c'est... Ah. Voilà, Bonjour, Jean. c'est lui, Bonjour, Emma. George Klopstock. L'aîné de ses fils s'appelait Joël. Le deuxième fils, Émile. Et le plus jeune des 3 frères s'appelait... Salut, Charlotte. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des tractions. Charlotte, arrête de traîner. Quand Max voyait Charlotte, il oubliait tout. Il oubliait qu'il était monté dans l'arbre pour aller lui cueillir une branche de gui. Oh, Charlotte. Il oubliait qu'il était censé ramener du lait de chèvre à son père. Et il oubliait qu'il était déjà grand temps de descendre de l'arbre. J'ai jamais de chance. Max, et mon lait de chèvre? Je te l'amène tout de suite. La chèvre s'appelait Bertha et elle avait très mauvais caractère. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'en était rendu compte. Oh non. Max, le lait. Et il nous l'a renversé. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave, petit, ça arrive parfois. Ouais, mais Max, ça lui arrive tout le temps. Bon, ben, on y va, nous. C'est pas facile de vous laisser partir. Nous le savons bien, père. Et toi, viens là. C'est sans doute ta dernière raclée avant un bon bout de temps. Et c'est ainsi que les 2 frères aînés partirent sur les routes pour apprendre un métier. Bonne chance, mes frères. Père, pourquoi tu ne me laisses pas partir avec eux? Je te l'ai déjà expliqué 1000 fois, Max. Moi aussi, je pourrais partir. Être utile, gagner de l'argent. Toi? Oui. La chose qui me tient le plus à cœur, c'est de découvrir le monde. Tu le sais très bien. Max, tu n'es même pas capable de traire une chèvre. Si tu veux tant découvrir le monde, tu n'as qu'à amener Bertha brouter près du ruisseau. Je ne suis plus un enfant. Je sens au fond de moi qu'il y a des grandes choses qui m'attendent ailleurs. L'aventure dans des terres inconnues. Je pourrais naviguer sur les 6 mers du monde. Me battre contre des pirates et... Il y en a 7, je crois. Quoi? Il y a 7 mers, il n'y en a pas 6. Oui, je sais. Certains disent même qu'il y en a 8. Mais je ne veux pas partir trop longtemps non plus. Pourquoi tu veux partir du village? Parce que je suis un homme. Les hommes partent sur les routes pour découvrir le monde, c'est ainsi. Pourquoi ça te fait sourire? Parce qu'on a le même âge tous les deux. Et si toi tu étais un homme, alors moi je serais une femme. Mais comment ça, si j'étais un homme? Je suis un homme. Charlotte! Je dois y aller. Tu as assez mangé? Je suis rassasiée, j'ai bien mangé. D'accord. Mais si tu pars vraiment à la découverte du monde, tu finiras bien par revenir un jour quand même. C'est promis juré. Peut-être qu'explorer 5 mers, ça suffit? Ou 4? Alors, ça s'est bien passé cette fois-ci? Bien sûr. C'est pas difficile de contenter l'appétit d'une chèvre. Bertha a tellement bien mangé qu'elle est rassasiée. Comment pourrais-je être rassasiée? Je n'ai fait que sauter le fossé sans trouver une feuille à brouter. Qu'est-ce que tu dis, Bertha? Ah, Max. C'est une menteuse. Même les choses les plus simples, on ne peut pas te les confier. Mais elle a mangé. Tu es vraiment bon à rien. Tu
Tu crois plus la chèvre que moi. Tu quittes la maison comme un voleur, mon fils? Que veux-tu que je fasse? Tu fais plus confiance à une chèvre qu'à moi. Pourquoi la chèvre mentirait? J'en sais rien. En tout cas, je dis vrai. Tu vas dépérir livré à toi-même en terre inconnue. Alors laisse-moi te prouver le contraire. Va. Mais ne reviens pas avant d'avoir accompli quelque chose. Et seulement à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a, Max? Je suis passé te dire au revoir. Tu pars? Déjà? Je croyais que tu voulais attendre que tu... Enfin, que nous... T'inquiète pas, je t'ai promis de revenir. Fais-moi confiance. Attends. C'est 3 fois rien. C'est gentil. Pour pas que tu m'oublies. Moi, t'oublier, ça n'arrivera jamais. Jamais. Et c'est ainsi que Max commence son périple. Pour la première fois de sa vie, notre héros se retrouve seul. Et loin de chez lui. Très très seul. Et très très loin. Y a quelqu'un? Qui es-tu? Tu es un loup ou un ours? Ou un esprit? Je crois qu'il vaut mieux que je fasse demi-tour. Un chien. Où es-tu? Viens ici, sale bête! Si jamais je te trouve, tu vas prendre une sacrée torgnole! Aucun chien ne me mord la main sans être puni! Où est-ce que tu te caches? Viens ici, sale cabot! Ah, c'est pas vrai. On l'a échappé belle. Pourquoi tu fais autant de raffus, le chien? Je vous souhaite bien le bonjour. Mais... qui vous êtes? La question serait plutôt qui es-tu? Parce qu'il s'agit de notre forêt. Et celui qui traverse notre forêt doit s'acquitter d'une taxe.
Ainsi sont les règles. Celui qui ne les respecte pas aura des ennuis. Oui, vous êtes des bandits? Des bandits, ça c'est un très vilain mot. Nous sommes des hommes d'affaires. Mais je n'ai rien. Je suis un pauvre voyageur. Et qu'est-ce que tu as dans ce baluchon? Il n'y a rien là-dedans. Je vous assure. Je pourrais jurer que ça sent la saucisse fumée. Je sens rien. Laisse-moi te proposer un marché. Un marché? C'est bien ça. Je te l'achète, ton baluchon. Et j'ai quoi en échange? Disons que je te laisse... la vie sauve. C'est ça. Nous, on prend ton baluchon, et toi, tu as la vie sauve. Voilà un marché plus que net, mon ami. Hop, 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 hop. Oh là, regardez! Où courez-vous si vite, gentilhomme? Ne restez pas là! Allez-vous-en, vite! Je n'ai peur de rien ni de personne. Alors, mon petit, on entre en affaire? Donne ton baluchon. Lâchez d'abord le chien. Ça, c'est une très mauvaise idée. Qu'est-ce qui nous prouve que t'es quelqu'un d'honnête? Ouais. Tu nous donnes ton baluchon et nous, on te redonne le toutou. Parole d'honneur. J'ai votre parole? Tu as la parole d'un homme d'affaires. Stop, stop, stop. Attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager équitablement. Non. On va partager en 3 parts égales. N'aie pas peur, mon petit. C'était mon estomac. J'ai tellement faim. Ouais, je sais, toi aussi. Où vas-tu? Fais-moi de la place. J'ai fait un gâteau. Du gâteau. Ils ont de la chance. C'est peut-être un gâteau aux myrtilles. Qu'est-ce que tu fais, le chien? Mais qui es-tu, toi? Hé, attends, arrête! Prends-moi ça, toi! Au malheur! Arrêtez-le! Au malheur! Mon beau gâteau. Eh bien, tu n'as qu'à en faire un autre. Je n'ai plus d'œufs. C'était les derniers. Non. C'est du vol. Et nous ne sommes pas des voleurs, Chenapan. J'ai enfin trouvé ton nom. Chenapan. Ça te va? Qu'est-ce que t'en penses, Chenapan? Et si on en prenait un tout petit morceau? Non. Tu vois, il ne faut pas faire ça. Sinon, on ne vaut pas mieux que les bandits de la forêt. Je viens m'excuser pour mon ami qui vous a volé. Tenez. Mon chien sentit votre gâteau. Il a faim, mais à part ça, ce n'est pas un mauvais bougre. Ne nous en voulez pas, je vous en prie. Alors là, je ne sais pas quoi dire. Au revoir. Attends une seconde. Qui es-tu? Max. C'est ton estomac que j'entends, Max? Pour se conduire de cette manière, c'est forcément quelqu'un de bien. Reviens! Viens t'asseoir et mange une part de gâteau avec nous. Vous êtes sûr? J'allais lui poser la même question. Oui, oui. Il y a aussi le petit voleur? Un voleur, tu dis? Où ça? Non. Je parlais de mon voleur de chien. Lui aussi aura droit à une part. Mais pas de notre gâteau. Oh, que si! Viens ici, Chenapan! C'est le meilleur gâteau que j'ai jamais mangé. Tu n'es pas d'ici, hein? Non. Je suis parti de chez moi pour apprendre un métier. N'es-tu pas un peu trop jeune pour cela? On croirait entendre mon père. Mais je suis costaud et travailleur, et je suis assez grand pour m'instruire. Tu sais quel métier tu voudrais faire?
J'y ai pas encore réfléchi, pour être franc. Tu es trop jeune, justement. Et si tu devenais tailleur comme mon mari? Tailleur? Oui, Oui, pourquoi pas? Ça pourrait bien me plaire. on ne pourra pas te donner de salaire, mais Pas un seul sou. Nous n'avons rien, à part des dettes. on te donnera le gîte et le couvert si tu veux. Oh, bien sûr que je veux. T'as entendu, Chenapan? J'ai de la chance, hein? Je vais devenir tailleur. Et c'est ainsi qu'une nouvelle vie commence pour Max. Le métier de tailleur était bien plus difficile à apprendre qu'il ne l'avait imaginé. Et il n'était pas le seul à devoir faire preuve de patience. Allez, essaie encore. Oui. Essaie encore. Tenez. Essaie encore. Voilà. Je sais. Oui, je sais. J'essaye encore. Alors, il fait des progrès? Ah, non, il est sacrément maladroit. Max est un bon garçon. Oui, mais il ne sera jamais un bon tailleur. Alors que Max s'efforçait vaillamment d'apprendre son métier de tailleur, son frère Joël apprenait celui de menuisier. Ça y est, j'ai fini ma première chaise. Ouais, on va voir ça. Je t'avais demandé de fabriquer une chaise ou une chaise à bascule. Une chaise. Dans ce cas, essaie encore. De son côté, Émile, le troisième des frères en apprentissage chez un meunier, rencontrait lui aussi des débuts difficiles. Alors, Voilà, regardez, tenez. Voyons. Fait-on de la farine ou bien du mortier? De la farine? Retiens bien. Une bonne farine est tellement fine qu'elle s'envole de l'assiette, même par une journée sans la moindre brise. Donc, essaye encore, mon garçon. Une année entière s'écoula pendant laquelle les trois frères s'appliquèrent courageusement à l'apprentissage de leurs métiers respectifs. Il est là. Charlotte, viens voir. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Monsieur Staller veut marier son Il Johan. était temps, félicitations. Et alors, tu épouses qui? Charlotte, tu sais bien que depuis que ton père s'est éteint, nous sommes toutes les deux dépassées par le travail. Et ça me paraît plus sage que toi et Johan. Tu veux que j'épouse Johan? Oui, vous vous connaissez depuis l'enfance. et puis nous possédons beaucoup de terres. Pour vous, ce serait une excellente affaire. Une excellente affaire? Oui. Oui, mais il faudrait au moins qu'on s'aime. Moi, je suis sûr que je t'aimerais. L'amour viendra, c'est évident. Tu sais, moi non plus, on ne m'a pas laissé le choix. Je vais lui parler. Mais n'attends pas trop longtemps, mon fiston ne va pas rajeunir. Notre arrangement est toujours valable. Charlotte, il faut que tu me comprennes. Comment tu peux me faire ça, maman? Il n'est peut-être pas l'homme de tes rêves, mais Johan et son père nous aideront. J'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. J'ai déjà Max. Oh, je t'en prie, oublie ce bon à rien. Qui sait s'il reviendra un jour? Il m'a donné sa parole. Johan est travailleur, c'est quelqu'un de bien. De toute façon, tout a été arrangé. Tu vas donc épouser Johan. Max avait fini par apprendre à manier le fil et l'aiguille. Et un beau jour, il confectionna sa toute première culotte. J'ai fini. Alors, Chalapan, comment est-ce que tu la trouves, dis-moi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu étais censé confectionner une culotte comme celle-ci. Tiens, mais regarde. Oui, je dois avouer qu'elle est un petit peu différente. Différente? Ce que tu as fait n'a absolument rien à voir. Qui va porter une chose pareille?
Je ne connais aucune personne qui pourrait porter cette culotte sans qu'elle ne tombe aussitôt. Oui, mais j'ai justement inventé quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça ne peut plus continuer comme ça. Qu'est-ce que tu as fabriqué? C'est mon invention. Vous avez devant vous un porte-culotte. Voilà. Et comme ça, elle ne tombe plus. Hein? Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon œuvre? Moi, j'en perds mon latin. Mon père avait sans doute raison. Je ne suis qu'un bon à rien. Je ne pourrai plus jamais rentrer. Et je ne reverrai plus Charlotte. Ah, je n'apprends. Bonjour, monsieur Klopstock. Vous avez des nouvelles de Max? Non, rien. Est-ce que tout va bien? Vous avez l'air triste. Pourquoi serais-je de bonne humeur? Depuis que Max est parti, je suis seul avec Bertha. J'aurais pas dû être aussi sévère avec lui. Tout ça parce qu'il n'avait pas nourri Bertha correctement. La veille de son départ? Oui. Mais il l'a nourri correctement. Qu'est-ce que tu dis? Bertha a brouté pendant très longtemps. Non, c'est pas possible. C'est pourtant ce qu'elle a dit. Maintenant, je suis rassasiée, j'ai bien mangé. Alors, ça veut dire que Max n'a rien fait de mal? Mais enfin, c'était juste pour rire. C'est toi que j'aurais dû punir. Pas une seule feuille à brouter. Tu parles. Viens là. Dégage, sale bête. Menteuse. Va-t'en. Je ne veux plus te voir ici. Votre fils reviendra. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Il m'en a fait la promesse. Il y a le propriétaire qui arrive. Il va sûrement nous réclamer son argent. Mais nous n'avons rien. Étalez nos plus beaux tissus. Je vais essayer de lui parler. Bienvenue, monseigneur. Que pouvons-nous faire pour vous servir? Oh. Vous le savez très bien. Payez vos dettes ou quittez ma maison. Je vous en prie, donnez-nous encore du temps. Du temps? Vous en aviez assez. Ma patience a des limites. Nous allons apporter vos biens en guise de compensation. Jacques, Jean! S'il vous plaît, soyez indulgents. Nous vous paierons dès que nous le pourrons. Vous me dites ça depuis 2 ans. Je vous assure que nous faisons de notre mieux. Non, pas ça. Je vous en prie, pas ça. Que se passe-t-il? Il ne veut pas lâcher ce Non. sac. Ce n'est rien, c'est rien du tout, ça. Qu'y a-t-il dedans? Je n'arrive pas à l'ouvrir. On dirait un bout de bois au toucher. Ah, oui, ce n'est rien, c'est juste un bout de bois sans aucune valeur. C'est un souvenir que j'ai gardé de mon père. Mets-moi ça dans la charrette. Non. Vous auriez peut-être besoin d'une nouvelle culotte à votre tenue. Je vois que celle-ci est toute esquintée, monseigneur. Elle a perdu de son allure, vous voyez. Mon mari a certainement ce qu'il vous faut. Entendu, s'il a vraiment des culottes saillantes à me proposer, alors peut-être saurais-je me montrer clément. Jacques, Jean, veuillez tout arrêter pour l'instant. Oh, merci, c'est gentil. Je vous assure, vous n'aurez pas de regrets. Dis-moi, que fait-on si aucune des culottes ne lui va? Il le faut. Non. Non, non, non. Celle-ci ne va pas non plus. Regardez comme c'est bouffant ici. Et là, ça pince. En plus, elle n'arrête pas de tomber. Des culottes qui tombent, j'en ai une ribambelle. Oui, mais il faut dire que vous n'êtes pas tout à fait ordinaire. Vous êtes un homme avec une... Comment dirais-je? Avec une... Avec des hanches exceptionnelles. Et auriez-vous une culotte pour un homme aux hanches exceptionnelles? Bien sûr, nous en avons. N'est-ce pas que nous en avons? Oui, bien sûr, oui, nous en avons, mais où donc? Apportez-moi tout de suite une culotte qui m'aille, sinon, j'ordonne la reprise du travail. Oui, monsieur. Allez, on continue. Tenez, essayez celle-ci. Non, pas celle-là, tu es fou. Non, non, cette culotte ne vous irait pas du tout, non. Ah oui, pourquoi ça?
Je veux essayer cette culotte tout de suite. Avec plaisir, monseigneur. Tenez. C'est en effet un vêtement très particulier. Confectionné pour un homme aussi exceptionnel que vous. C'est un tissu bon marché? Oui, c'est un prototype. Évidemment, pour vous, nous confectionnerons cette culotte dans les tissus les plus précieux. Dis-moi, aurais-tu perdu la raison? Comment oses-tu lui suggérer d'essayer cette espèce de chiffre? Laisse le garçon tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, je n'arrive pas à le croire. C'est bien ce que je craignais. Nous sommes perdus. Cette culotte? Cette culotte? Veuillez nous excuser, monseigneur. Non, je ne vous excuse pas. Vous auriez dû me la donner tout de suite. C'est de loin la culotte la plus confortable que j'ai jamais portée. Regardez, je rentre parfaitement dedans. De plus, elle ne tombe pas. Grâce à ces choses. Ce sont des porte-culottes, monseigneur. En effet, c'est ce qu'elles font. Vous allez m'en confectionner 3. Non, 5. Oh, que dis-je? 10 culottes de ce genre. En utilisant nos tissus les plus précieux. Tout à fait. Celle-ci, je la garde sur moi. Attendez, arrêtez. Remettez-toi à l'intérieur. Dépêchez-vous, voyons. Formidable. Plus aucune gêne. Je reviendrai la semaine prochaine récupérer mes nouvelles culottes. Oui, bien sûr, ce sera fait, monseigneur. Max et le tailleur se mirent aussitôt au travail et confectionnèrent les 10 culottes les unes après les autres. Et au bout d'une semaine, ils avaient tous les deux... Terminé. Le propriétaire est là et il n'est pas seul. Oh. Bienvenue, monseigneur. Ces messieurs sont aussi intéressés par vos pantalons. Absolument, avec les bretelles, ça va de soi. Excusez-moi, mais qu'entendez-vous par... pantalon? Apparemment, il parle des culottes. Exact, chère madame. En ville, à la place de culottes, on dit pantalon maintenant. Et pour les porte-culottes, on dit des bretelles. Partout où je vais, les gens me demandent où je me suis procuré cet habit incroyable. Bientôt, vos pantalons seront portés par la terre entière. Merci. Alors c'est d'accord. Le mariage aura lieu le premier dimanche du mois de mai. Donc dans 2 semaines. C'est vous qui organiserez la fête. Oui, tout à fait. Quand l'annoncerez-vous à votre fille? Le premier dimanche du mois de mai à l'aube. Le jour du mariage? Max, Mais Max avait à peine le temps de penser à Charlotte. Le tailleur et lui travaillaient d'arrache-pied. La quantité de commandes était telle que parfois ils œuvraient jour et nuit. C'est à croire que les gens du monde entier voulaient porter ces pantalons. Si Père pouvait me voir, il serait sans doute fier de moi. Et Charlotte, elle ne me regarderait plus comme un jeune garçon, mais plutôt comme un homme. J'ai tellement hâte de la revoir. Je me demande comment elle va. Je me demande aussi comment vont mes frères. Ils me manquent tous. Entre-temps, Joël avait terminé son apprentissage et était devenu un très bon menuisier. Oui, ce buffet est parfaitement construit. Je crois que je n'aurais pas pu mieux faire. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Ça signifie que tu vas pouvoir continuer tout seul. Et puis, comme tu as été le meilleur compagnon que je n'ai jamais eu, je voulais t'offrir quelque chose de très particulier avant ton départ. Non, c'est pas nécessaire. Allez, viens avec moi. Et voilà, Joël. Désormais, cette petite table est à toi. Merci. C'est génial. Oui, vraiment, je veux dire, au moins je la perdrai pas facilement, contrairement à
quelques pièces d'or que vous m'auriez données. Je sais ce que tu penses, une petite table ordinaire comme il y en a des milliers. Mais vois-tu, celle-ci, eh bien, elle est assez particulière. Admire. Table, couvre-toi. Mais comment avez-vous fait ça? Tu es étonné, n'est-ce pas? Toi aussi, tu peux le faire. Il te suffit de dire « table, couvre-toi ». Et ça marche à chaque fois? Mais oui, et tu peux même ajouter « table d'écailles ». Et vous voulez m'offrir cette table? Oui, tu es jeune et travailleur, tu le mérites. Et maintenant, nous ferions mieux de manger avant que les cailles ne refroidissent. Merci. Merci infiniment. Quant à Émile, il savait à présent moudre la plus savoureuse et la plus fine des farines de tout le pays. Tu es devenu un excellent meunier. Je suis très fier de toi. Oui, l'âne m'a beaucoup aidé. Oui, c'est un animal merveilleux. Pour ton départ, j'aimerais t'en faire cadeau. Ah, ça c'est gentil. Comme ça, je peux rentrer à la maison sans devoir marcher. Cet âne, mon garçon, sait faire bien d'autres choses que tirer des charges et transporter des gens. Et qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait compter. C'est toi qui vas devoir compter. Regarde bien. Âne, étends-toi. Âne, étire-toi. Brique le brite. De l'or? Attention. Je te préviens, parfois il y a du rap. Et cet âne, vous voulez me le donner? Il t'aime bien, car tu as été bon avec lui. Alors va. Et continue à le traiter comme un ami. Ça, vous pouvez en être sûr. Je t'ai appris tout ce que je savais. Tu n'as plus besoin de moi. C'est grâce à tes pantalons qu'aujourd'hui nous sommes des gens fortunés. Nous avons remboursé toutes nos dettes. Nous avons pu acheter la maison et il nous reste assez d'argent pour vivre aisément. Tiens, c'est pour toi. C'est trop, voyons. Non, non, c'est à toi. Voilà quelques provisions pour ton voyage. Et pour toi, il y a aussi un gros gâteau aux myrtilles. Puisque tu as pris une grande place dans nos cœurs, que nous t'aimons comme si tu étais notre fils, nous avons décidé de t'offrir quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Gourdin sort du sac. Gourdin dans le sac. Si jamais quelqu'un veut s'en prendre à toi ou te faire du mal, tu n'as qu'à dire Gourdin sort du sac. Gourdin dans le sac. Gourdin sort du sac. Gourdin dans le sac. Désormais, il est à toi. Quel cadeau extraordinaire. Et merci pour tout. Nous sommes fiers de toi. C'est vrai? Oui. Sur le chemin du retour, Joël passa à côté d'une auberge. Sa longue marche l'avait éreinté et il cherchait un lit pour la nuit. Bonjour, mon père. Aubergiste, ça va, allons, achète ton vin. Salut, femme. Encore un pichet. Ça arrive tout de suite. Pour qui le pichet de vin? Pour moi. Ne le coupe pas avec de l'eau, celui-ci. Mais qu'est-ce que t'imagines? Aubergiste, vous n'auriez pas une chambre pour la nuit? Demande à ma femme. C'est 2 écus. Ouais, tenez. Je te sers quoi pour dîner? Rien, c'est gentil. J'ai marché toute la journée. Je suis épuisé. Je vais aller me coucher tout de suite. Les chambres sont en haut. 3e porte à gauche. Merci.
Il y a un truc qui cloche avec ce gosse. Je suis prête à parier qu'il a ramené sa bouffe. Voilà ma petite table. Qu'est-ce qui pourrait bien me tenter ce soir? Je vais prendre un poulet rôti avec des haricots et des patates. Table, couvre-toi. Ça a l'air succulent. Mais tu sais quoi? Une mousseuse bien brune serait la bienvenue. Regarde-moi ça. Table, couvre-toi. Oh! Merci. Mais c'est de la sorcellerie. Il me la faut absolument. Changer la petite table? Ouais. C'est parfait. J'ai faim, moi. Alors mettons-nous à table. Ouais. Table. Excusez-moi, C'est fermé, jeune homme. je cherche une chambre pour la nuit. J'ai de quoi payer. Ouais, mais faut payer d'avance. J'ai laissé mon argent dehors près de mon âne. Je reviens tout de suite. Je peux mettre mon âne dans votre étable? Tout a un prix, mon petit chaton. Hein? Quelle idée de laisser son argent près de son âne. Anne, étends-toi. Anne, étire-toi. Brique le brique. Son âne, il a des écus d'or qui lui sortent du derrière. Ouais. Quoi? Qui? Notre nouveau client. Des écus d'or? Oui, il faut que tu échanges son âne contre le nôtre. Regarde, c'est ta robe de mariée. Et c'est là, je t'en prie. Bientôt, tu vas rencontrer mon père. Et Charlotte? Oh, elle va te plaire. Oui, je sais, je te l'ai dit au moins 100 fois, mais tu vas pouvoir gérer ça. Oh, tiens, qui va là? Mais c'est notre partenaire en affaires. Si je peux encore faire confiance à mes narines, je dirais que ça sent le gâteau aux myrtilles et à peine sorti du four. Je sens rien. Tu connais les règles, mon garçon. Tu repars la vie sauve si tu nous donnes ton petit baluchon. Et cette fois-ci, pas d'entourloupe. Et qu'est-ce que tu as sur le dos? Je pense pas que ça va vous intéresser. Bien sûr que ça nous intéresse. Alors, si tu veux bien, plus vite que ça. Comme vous voudrez. Gourdin, sors de là! Bâton, sors de cette besace! Eh oh! Chenapan en cours! Vous aussi courez! Sors de ce truc, toi! Allez! Matraque, sors de là! Massue! Vous deux, à côté de moi! Et toi, tu me donnes ton sac, sinon je tire! Ton sac! Allez! Sac! Mais oui, c'est ça! Gourdin, sors du sac!
surprise. Aïe, ça fait mal, ça. Ah, Marlène. C'était quoi ce truc? Un petit geste, s'il vous plaît, pour un pauvre aveugle. Mais ça commence à bien faire. Arrêtez, rendez-moi ma canne. Rendez-moi ma canne, ça suffit. Gourdin, dans le sac. Oh oui. Oh mais c'est où? J'ai le vertige. Ça y est, vous avez compris la leçon? Oui, oui. Le Seigneur est mon berger. Anne, étends-toi, Anne, étire-toi, brique le brit. Comment ça? Tu fatigues déjà? Petite table. Bon, d'accord. Jambon. Je reviendrai ce soir. Fromage, et là. Couvre-toi. Cet âne vaut de l'or. Sauf que là, il commence à fatiguer. Aubergiste, où êtes-vous? Il n'y a pas de petit déjeuner? Excusez-moi, j'ai faim. Joël? Ah, Émile! Est-ce que tu es sur le chemin du retour, toi aussi? Oui, je suis meunier. Et toi? Menuisier. Raconte. Oui, mais devant un bon petit déjeuner. Ah oui, j'aimerais bien, mais il n'y a personne au service. C'est peut-être pas plus mal comme ça. Tu sais quoi? On s'installe dehors au soleil et je te sers le meilleur petit déjeuner qui soit. Ça te va? Bah ouais, mais où est-ce que tu vas trouver ça? Viens, tu verras. Tu veux des œufs? Du lard? Charcuterie, fromage, pain? Des fruits et peut-être un peu de lait aussi? Oui, mais c'est pas ici qu'on va trouver tout ça. Ah, tu vas voir ça. Tu vas pas en croire tes yeux, Émile. Et de une. Et de deux. Et maintenant, regarde. Fais bien attention. Table. Max! Max? Wow. Joël, Émile? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais sur les routes comme vous. Je suis devenu tailleur. Toi, tu es parti sur les routes? Notre petit frère vient là. Ah, Joël. Émile, Max, le petit est tailleur. Et je suis plutôt bon. Les pantalons que vous portez, ils sont de moi. Ouais, c'est ça. Et ça, mon maître me l'a offert pour me remercier. Et il y a quoi là-dedans? Un gourdin en bois. Oh, raconte-nous cette histoire autour d'un petit déjeuner. Il devait être fier de toi, ton maître. Attention, regardez bien. Table, couvre-toi. Ah, ça va marcher. Table, couvre-toi. Qu'est-ce que tu fais, là? Attendez. Table, couvre-toi. Je comprends pas. J'ai l'impression apparemment que je suis le seul à avoir reçu un cadeau valable de son maître. Je peux vous proposer une part de gâteau aux myrtilles si vous voulez. Prêt? Anne, étends-toi. Anne, étire-toi. Brique le brit. Brique le brit. Brique le brit. Quelle âne! Qu'est-ce qu'elle est censée faire, la pauvre bête? Oh, mais attends un peu. C'est pas du tout mon âne, ça. Mon âne n'a pas de pattes noires. Maintenant que tu le dis, ce n'est pas ma table, j'en suis sûr. On a dû les échanger. C'est forcément ce maudit couple d'aubergistes. Ils vont voir de quel bois on se chauffe, ces deux-là. Je vais pouvoir vous aider? Toi? Non merci, mon petit. Désolé, c'est un truc d'homme. Tu nous attends là. Un truc d'homme. Hé, aubergiste! Venez là, on a à vous causer. Hé! C'est quoi ce vacarme? Où est mon âne? Et ça vient de ma table, vous êtes incapable de cuisiner aussi bien. Vous m'avez volé. Et alors, mes enfants, qu'est-ce que vous allez nous faire? Mes petits gars,
Je vais compter jusqu'à 3 et vous débarrasser le plancher. 1. Vous nous avez volé. 2. Si vous croyez qu'on va partir si facilement... Et 3. On va vous souhaiter une bonne journée. T'inquiète pas pour nous. De toute façon, l'air est meilleur dehors. Ouais. Ici, il est chargé en plomb, mon gars. Je vous assure, je peux vous aider à récupérer l'âne et la petite table. Non, laisse tomber. Frérot, j'ai vraiment pas le cœur à rire, tu sais. Donnez-moi une nuit. Max, ne fais pas de bêtises. Qu'est-ce que tu comptes faire? Chenapan, viens. Eh ben, il est mal élevé, votre chien. J'en avais un comme ça avant. Faut les dresser, ces sales bêtes. Il veut quoi, le jeune homme? Je voudrais manger. Du rôti, si vous avez. Et une chambre pour la nuit. On a que du jarret de porc. Parfait. Ah. Merci, vous. J'ai compris, va. C'est lui, la grosse brute qui te cherchait dans la forêt. Tu es triste? Oui. Charlotte, je sais que tout ça n'est pas facile pour toi. Mais dis-toi qu'il fera bon vivre quand tu seras mariée à Johan. Nous ne manquerons de rien. Pour moi, ce sera une vraie souffrance. Maman, annule le mariage, s'il te plaît. Non, Charlotte, je ne peux pas. Tu as accepté leur argent pour que je me marie. Je me débrouille comme je peux, tu sais. Mais jusqu'à maintenant, on s'en sortait très bien. Et j'ai pas besoin de manger de la viande tous les jours. Tu n'as aucune conscience de la réalité. Si je n'avais pas accepté cet argent, ça fait longtemps qu'on serait à la rue, toutes les deux. Chérie, toute ma vie, j'ai dû me battre pour m'en sortir. Je ne veux pas que tu vives la même chose. Et la solution que tu as trouvée, c'est que demain, j'épouse l'idiot du village? Tu sais que c'est demain que le mariage a lieu? Oui. Et en aucun cas, je n'irai à l'église. Aussi, tu iras. Dites donc, c'est vraiment délicieux aujourd'hui. Je le dirai au chef. Terminé? Oui, je suis rassasié. J'ai bien mangé. J'aimerais me reposer un peu maintenant. Mais dites, est-ce que votre auberge est sûre? Que voulez-vous dire? J'ai quelque chose de très précieux dans mon sac. Et je crains de tomber sur des voleurs. Soyez sans crainte, mon petit. Vous et votre trésor serez en sécurité comme dans le ventre de maman. Oh oui. Votre chambre est en haut, 3e porte à gauche. Allongez-vous sans crainte et reposez-vous. Gourdin sort du sac.
T'es content? Très bien. Gourdin dans le sac. À moins que vous en vouliez encore. Non. Pitié, ayez pitié. Non, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Je vous en prie. On peut éventuellement négocier. À condition que vous rendiez sur le champ l'âne et la table de mes frères. Oui, d'accord. L'âne est dans l'ancien garde-manger. Et la table dans la cuisine. Pitié, plus bâton. Entendu. Et tout l'or que l'âne vous a gentiment donné, vous allez me le rendre, compris? Oui, oui. Non. Si. Gourdin sort du... Non, 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 s'il vous pitié, plaît. laissez-le dans le Faites ça, sac. pitié. Tout ce que vous voulez, mais laissez le gourdin dans son sac. Bertha? Bertha, c'est vraiment toi? Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ouais, enfin... Tu m'as quand même joué un vilain tour, pas vrai? Mais sans toi, j'avoue que je n'aurais peut-être jamais eu le courage de partir de la maison. Alors, on fait la paix? Oui. Elle s'est sauvée. Quoi? Je l'ai enfermée dans sa chambre cette nuit, mais regardez ça. Où est-elle allée? Moi aussi, j'aimerais bien le savoir. Sans la marier, pas de mariage. Qu'est-ce qu'on fait alors? Mais il suffit de la trouver. Oui, va chercher les chevaux et les valets. Allez, cours. Oui, papa. Allez, allons-y. Je ne crois pas. C'est bien mon âne? Oui. Et ma table, tu l'as aussi? Oui. Comment est-ce que tu as fait? C'est une très longue histoire. Tu es notre héros. Je ne sais pas comment te remercier. C'est simple. Ne m'appelez plus Petit, d'accord? C'est promis, Petit. Comment ça se fait que Bertha soit là? Oh, c'est une très longue histoire. C'est Johan. Et il s'est mis sur son 31? Je me marie aujourd'hui. Félicitations. Mais la mariée s'est volatilisée. Et qui est l'heureux élu? Charlotte. Est-ce que vous l'avez vue? Non. Joël. Ah, Max. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir cru la chèvre plutôt que toi, mon fils. Les enfants, c'est le plus beau jour de toute ma vie. Racontez-moi ce que vous avez vécu. Comment s'est passée pour vous cette grande aventure? Chacun à leur tour, les fils racontèrent leurs histoires respectives. Et comme on pouvait s'y attendre, leur père fut stupéfait en écoutant ces incroyables récits. Oui, si Max n'avait pas été là, on serait tous les deux rentrés les mains vides. Ça va, c'est rien. Max, dans la grange, il y a un panier avec des pommes. Tu veux bien aller le chercher? Oui, bien sûr. Charlotte? Max, J'ai cru que je ne te reverrais jamais. tu as tellement changé. Et toi, tu m'as Oh, je croyais que tu m'avais oublié depuis longtemps et qu'on se reverrait jamais. Non. Pour moi, ta barrette était la chose la plus précieuse sur Terre. Et puis... Et puis, je t'avais promis qu'on allait se retrouver. Mais je reviens trop tard à ce que je vois. Tu vas te marier. Oui. Mais pas avec Johan, avec toi. Moi?
c'est pas aux hommes plutôt de faire leurs demandes? Et alors? C'est toi qui nous as caché Charlotte? Comment ça, caché? Je l'ai recueillie. Comme servante? Je dirais comme future belle-fille, plutôt. J'ai quand même mon mot à dire, je crois. Et moi donc? Rends-moi mon argent. Il m'en reste presque plus. Ils s'aiment, ces deux-là. Et on ne peut rien y faire. Oh, que si, on peut y faire. Venez! Arrête, Staller. Réglons cette histoire calmement, veux-tu? Père? Tiens. Regarde si ça rembourse tous tes frais. Tu ne me dois plus rien. Viens, on s'en va. Et moi? Tu te marieras bien avec Gertrude. Mais elle est très laide et en plus elle est bête. Bon, comme ça vous ferez la paire. Charlotte Glockenbach, veux-tu devenir ma femme? Oui, Maximilien Klopstock. Je le veux. Je vais y aller alors. Merci d'avoir épargné à Charlotte ce mariage avec Johan. Emma. Peut-être que tu pourrais rester avec nous. Non, je ne pense pas que ça ferait plaisir à ma fille. Je ne disais pas ça pour elle. Reste pour moi. Pour toi? J'aimerais beaucoup. Qu'est-ce qui leur arrive? On dirait que c'est de famille. Suis-moi. Tu te souviens quand j'étais monté à l'arbre? Oui, bien sûr. En fait, j'étais monté te chercher cette branche de gui. Ah oui? La coutume veut que les amoureux s'embrassent sous les branches de gui. Ah oui? Uh-huh. Notre histoire alors qu'une nouvelle commence. Ah oui, je suis désolé, j'allais oublier. Ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux.